Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. La puissance est en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ce jour merveilleux, pour cette étape encore, Seigneur, dans la vie que tu nous as donnée. Mais nous avons pris la décision, Seigneur, qu'à chaque étape de notre vie, nous te donnerons la gloire. C'est pour cela, ce matin aussi, Seigneur, nous sommes venus célébrer ton nom. Nous sommes venus, Seigneur, te donner la gloire. Nous sommes venus, Seigneur, comme ça s'était passé dans le temps. Nous sommes venus, Seigneur, mettre toute notre vie devant toi, afin que toi seul, Seigneur, sois vu, toi seul sois honoré. Utilise-nous, Seigneur, comme tu as décidé de le faire, et que ton nom soit sanctifié au milieu de ton peuple. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui a mal au genou? Depuis que on va prier pour toi. Depuis que je suis ici, je sens qu'il y a quelque chose qui est dans mon corps. On va prier avec toi. I hope. Je crois que Dieu a choisi ce jour pour faire quelque chose. Amen. Alléluia. S'il y a quelqu'un d'autre au genou, tu as on va prier, on va demander vraiment que le Seigneur intervienne et guérisse au nom de Jésus-Christ, que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est quel genou? C'est le genou gauche. Merci Seigneur. C'est la construction. Seigneur. Toi qui es le Dieu de miracle, toi qui es le Dieu de guérison, merci de ce que tu veux intervenir et agir, Seigneur, dans nos vies, dans la vie de ta servante ce matin, au nom de Jésus. Je viens contre, Seigneur, tout ce qui est douleur, tout ce qui se passe, Seigneur, au niveau de son genou gauche. Toi qui es le Dieu qui guérit et les aveugles et les paralytiques, il n'y a aucune maladie qui soit en dehors de ta capacité d'agir. Je t'ordonne maintenant que la guérison s'opère complètement dans le pied, Seigneur Dieu, de ta servante. Je te bénis et te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Merci à Jésus. God bless you. Il faut croire et recevoir ta guérison. Alléluia. Merci Seigneur. Now, on va regarder la parole de Dieu très rapidement. Vous savez que j'ai déjà annoncé le temps, c'est le dimanche des rameaux. C'est ça, c'est rameaux, des rameaux, le dimanche des rameaux. Et donc on va regarder un peu ce que c'est que le dimanche des rameaux, et puis on va voir ce que Dieu veut faire. Amen. D'abord, pour mettre toutes ces choses en contexte aujourd'hui, là je vais dire 2 ou 3 choses qui sont peut-être obvious, qui sont peut-être évidents pour plusieurs d'entre nous. Amen. Amen. Et donc, d'abord, vous savez, cette partie, cette histoire de dimanche des rameaux, hein, je vais dire ça comme ça, est racontée dans tous les évangiles, dans les 4 évangiles. Mais en réalité, c'est juste quelque chose qui se passe, je vais dire à peu près une semaine avant la Pâque, avant la résurrection. Ok, donc on va dire c'est le dimanche avant la Pâque. Ok, et ce qui est intéressant quand on parle de la saison de Pâques, c'est qu'on parle de la mort, mais on parle aussi de la résurrection. Et toutes ces choses se passaient en 3 jours. Vous voyez, ceux qui ont vu la mort ont été tellement frappés par la violence de cette mort qu'ils n'ont jamais cru que la résurrection peut suivre. Et ceux qui ont suivi la résurrection ont commencé par se rappeler des choses qui ont été dites par le Seigneur avant même que la croix ne soit intervenue. Vous voyez, et donc on est dans cette période. Encore une fois, je vous en supplie, peuple de Dieu, ne prenez pas les choses. Il y a quelqu'un qui va me dire, oui, mais qui vous a dit que c'est le 20? Je dis, c'est quelle date? 25. Que c'est le 25 que Christ est venu, est rentré à Jérusalem, et puis on ne sait même pas si c'est le matin, c'était l'hiver, donc comment on peut déterminer s'il n'y avait pas de glace? Excusez-moi. Ok, je sais qu'on sait toutes ces choses. Mais aujourd'hui,
hein, nous allons nous souvenir. Vous savez, même les gens qui ne connaissent pas leur date de naissance, ils fêtent leur anniversaire. N'est-ce pas? Il y a beaucoup qui fêtent ça le 1er janvier. Ils décident qu'ils sont nés le 1er janvier et puis ils se réjouissent le 1er. Où est le problème? Amen. Et non, comment on dit ça? Ce que nous devons comprendre aussi, et c'est ce sur quoi je veux vraiment insister aujourd'hui, c'est que, vous voyez, avant que Christ n'arrive, je vais dire son dernier voyage sur Jérusalem, où il savait qu'il allait mourir, et c'était la période. Vous voyez, la période qui était autour de la rentrée à Jérusalem est très très importante. Vous voyez, je dis même que c'est la période testamentaire. Parce que lui, il savait qu'il allait pour mourir. Non seulement mourir, mais ressusciter afin que le plan de Dieu soit accompli. Et donc, avant même d'entreprendre ce voyage, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et je crois que nous devons regarder ces choses parce que Christ a fait ces choses pour marquer son départ. Mais c'est des choses qui sont assez importantes pour la chrétienté. Et j'ai encore regardé ces choses la dernière fois. Je dis, oh, Seigneur, si on peut t'écouter, si on peut te suivre, si on peut réaliser. Vous savez, supposons que ton père décède et que 2 jours ou 3 jours avant, il t'a appelé et puis il t'a dit des choses. Waouh, ces choses deviennent comme sacrées. Parce que tu te dis, ce sont ces derniers mots. Ce sont, vous voyez, ça veut dire que c'est tellement important pour lui et pour toi. C'est pour ça qu'il a parlé en ce moment. Et donc on va regarder un peu dans tout ce qui s'est passé. Vous voyez, qu'est-ce que Christ était en train de nous dire? Alléluia. Je voudrais vraiment souhaiter aujourd'hui qu'on fasse une procession avec les rameaux. Comme on le fait, normalement, on ne rentre pas à l'église comme ça, les dimanches de rameaux. On se rassemble quelque part et puis la procession commence. Et puis normalement, comme je suis le pasteur, je prends le devant, vous voyez. Et puis les leaders viennent. Moi, j'ai le plus gros rameau, les autres m'ont fait. Mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. On va regarder la parole. Amen. Et on bénit ceux qui le font aussi, parce qu'ils le font pour célébrer quelque chose. Mais nous disons aujourd'hui que nous voulons regarder ce que Dieu lui-même est en train de dire. Alléluia. Et donc, je vais regarder surtout dans Matthieu 19 et Matthieu 20 aujourd'hui, et puis je vais revenir à Jean, qui est très important aussi, ce qui s'est passé autour de cette histoire. En Matthieu chapitre 19, si quelqu'un a sa Bible, vous allez, ben je vais aller très très vite. Si vous regardez d'emblée le verset 2, la Bible dit de grandes foules le suivirent, et là il est guéri. Ok? Now, première des choses que nous voyons là-bas, c'est que Christ, dans cette période, était en train de manifester encore, vous voyez, un grand ministère de guérison. Ici, il dit, c'est des foules qui le suivent, et il n'a même pas précisé qu'il a guéri 1 ou 2 personnes, il dit, il est guéri. Donc quand je regarde ça, quand on dit qu'il est guéri, je me dis que c'est toutes sortes de maladies qui étaient dans la foule. Que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit spirituel, tout ce qui n'était pas en ordre, Christ les mettait en ordre. Pourquoi? Parce que son départ est imminent. Est-ce que vous suivez un peu? Ensuite, vous voyez, dans ce passage, il a fait tellement d'enseignements qui suffisent pour que nous puissions marcher comme des chrétiens solides. Et il n'a pas choisi cette période par hasard. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une période testamentaire. Il est en train de laisser quelque chose pour nous. Au verset 3, par exemple, de 19, il dit, il a commencé par, il a trouvé un bon prétexte pour les enseigner par rapport au divorce. Il dit, si vous regardez le verset 6, il arrive là-bas et puis il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mes frères, chrétiens et chrétiennes, vous voyez, les vérités des fois doivent être dites. On ne peut pas, je vais mettre tous ces enseignements dont je suis en train de parler maintenant dans le cadre testamentaire de Jésus, qui est en train de partir. Et puis il dit tout ce qu'on vous a dit, c'est parce que vous êtes dur de cœur. Ça veut dire que celui qui n'écoute pas ce que Christ est en train de dire ici, il est comme les durs de cœur. Ne séparez pas
ce que Dieu a uni. Vous voyez, quand Christ dit ça, c'est pas qu'il ignore les difficultés qui peuvent exister dans un mariage. Il n'ignore pas ça. Mais il est en train de dire tout simplement que, vous voyez, si vous croyez à ma parole, je vais vous aider à surmonter toutes les difficultés afin que vous ne soyez pas obligés de séparer ce que Dieu a uni. Alléluia. Et donc, vous voyez, surtout ceux qui... je sais je connais beaucoup de chrétiens qui sont des conseillers, qui parlent aux gens et tout ça, et puis qui à un moment donné disent oui, mais oui, là où tu es arrivé, là vraiment, il faut sortir de là. Amen. Ne faites jamais ça parce que, vous voyez, vous ne savez jamais comment est-ce que Dieu règle les situations comme ça. Le jour où ça va se régler là, et que maintenant les deux là qui étaient en train de divorcer vont commencer, non, il va dire, mais tu ne sais pas ce qu'il m'avait dit. Quand ça chauffait, tu dis, et puis c'est toi maintenant qui va devenir, vous voyez un peu que ne faites jamais ça, encouragez-le. Restez, Dieu le fera. And God will do it. Si on croit et qu'on met notre foi en Dieu, Dieu le fera. Je vais aller rapidement. Deuxième enseignement, si vous regardez au verset 12, il a parlé sur le célibat. Amen. Et il a parlé des différentes formes, des différentes formes de célibat. Il dit il y a des gens qui sont nés comme ça. Il dit il y a des gens qui deviennent célibats par la force des hommes. Et puis il a dit il y a des gens qui sont célibataires pour le ministère. Et donc chacun doit trouver sa place. Donc je dis, si tu es né comme ça, c'est bon. Si tu es célibataire pour que le ministère avance, c'est bon. Mais si tu es célibataire parce qu'il y a des raisons autres qui font que tu es célibataire aujourd'hui, tu dois enterrer le célibat. Amen. Si c'est des hommes, si c'est des esprits, si c'est quoi que ce soit qui t'empêche de te marier, tu as le droit de te lever et dire Seigneur, parce que tu ne m'as pas fait célibat, voyez, je réclame ce qui me revient de droit. Amen. Amen. Et donc tu ne peux pas rester là-bas les bras croisés. Non, Christ en a parlé. Bon, vous souriez, mais bon, on va arriver. Souriez parce que vous devez vous marier. Il y a une réunion là-bas. Non, c'est bon. Le verset 16, regardez ce qu'il dit. Il dit, il a commencé par enseigner sur comment hériter la vie éternelle. Amen. Et c'était clair. C'était par rapport à sa rencontre avec ce jeune riche qu'il a commencé par faire cet enseignement. Comment est-ce qu'on ne peut pas... Vous voyez, il a fini même par dire qu'il est difficile à un riche d'hériter la vie éternelle. Pourquoi? Parce que, vous voyez, à travers les réponses que le jeune riche là lui a donné. Vous voyez, mais Christ il a dit à la fin, vous voyez, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et il n'y a que par Dieu que les gens peuvent hériter de la vie éternelle. Et donc même dans, c'est pourquoi nous disons tout le temps, vous voyez, même dans les situations d'évangélisation, quoi que ce soit, vous voyez, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui fait tomber les écailles des yeux et qui amène les uns et les autres vers le Seigneur. C'est pour cela que, vous voyez, nous devons nous focaliser sur nos prières de Troie, sur la prière tout simplement. Vous voyez, quand on parle de prière de Troie, tout le monde est dans tous les états, on va encore parler de vision, quoi que ce soit. Mais on doit prier pour que les âmes soient sauvées. Amen. Et quelqu'un un jour dira, waouh, merci pour la prière que tu as faite. Parce que je ne voyais rien. Je marchais seulement, je ne savais rien. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça la dernière fois là, à Lomé. Il dit, waouh, ensuite là, moi j'allais seulement. Ah, je lui ai dit, mais nous tous on allait seulement. Qui peut dire qu'ensuite là, lui, il savait ce qu'il faisait? Non. On allait seulement jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne comme l'âne devant toi qui te barre le chemin et puis il dit sentiment ça. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Dieu te veut. Amen. Et donc je me suis dit que, vous voyez, quand Christ a parlé de ceci, vous voyez, dans cette période que j'appelle la période testamentaire, c'est parce que c'est important pour lui. Toutes ces choses sont très importantes pour le Seigneur. Amen. Et puis il a continué dans le verset 16, dans le chapitre 20, il parle des derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Pourquoi? Parce qu'il nous a raconté cette parabole
d'un propriétaire qui a employé des gens, il a employé certaines personnes à 5 heures, à 7 heures, à 14 heures, whatever, et puis il a payé le même prix, et puis les gens commencent par se plaindre, pourquoi tu as payé? Il dit, mais c'est le contrat qui nous relie là, vous voyez, j'ai honoré le contrat. Quand j'étais pris à 6 heures, j'ai dit, je vais te payer 200. Non, j'ai pris quelqu'un à 17 heures, je lui ai dit, je vais 200, quel est ton problème? Est-ce que je t'ai payé tes 200? Vous comprenez un peu? Et donc ça me rappelle le fait que, vous voyez, notre Dieu, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu miséricordieux. J'étais devant un homme un jour où je disais au Seigneur dans mon cœur, non, le Seigneur, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas le sauver, c'est pas correct. Parce que toute sa vie que je connaissais cet homme, il n'a fait que blasphémer le Seigneur. Jusqu'au jour où il est sur son lit d'hôpital. Et puis il fait des signes comme s'il veut écouter. Je dis, ah Seigneur, non. Attention. Tu es bon, mais lui là, tu ne peux pas faire ça. C'est-à-dire, dans mon cœur, je n'avais pas la même capacité de miséricorde que le Seigneur. Parce que je me disais, mais pourquoi est-ce que lui aussi, pourquoi est-ce qu'il doit faire ça jusqu'à une seconde de sa mort et puis il va dire oui au Seigneur et puis c'est fini. Pourquoi? Et puis on va aller là-bas et puis lui aussi serait oui, la couronne c'est la dit Seigneur. Mais le Seigneur l'a sauvé. Amen. Sur le lit d'hôpital. Celui qui n'aimait pas écouter la parole de Dieu. Et je me souviens qu'on a quitté l'hôpital, on n'est pas rentré à la maison, on a reçu le coup de fil que le gars il est décédé. C'est ça notre Seigneur. Amen. Des fois tu te dis, mais c'est même mieux, ce salut est mieux, parce que lui là, il est clean. Il a donné sa vie, puis il est parti, c'est tout. Et puis tout ce qu'il a fait, oublie. La vie. Mais je suis en train de me dire aujourd'hui que tu sois là en 1900, tu sois sauvé en 1200 ou en haut là-bas, j'ai le même amour pour vous tous. Quelle grâce! Amen. Et donc, c'est dans cette période que Christ est en train d'enseigner toutes ces choses. Ensuite, il parle de, et ça c'est très important pour nous, il dit, quiconque veut être grand parmi vous doit être le serviteur de tous. Ça c'est pour les chrétiens. Amen. Il dit, celui qui veut être le premier doit être l'esclave des autres. Parce que même autour de lui, les gens commençaient par lutter pour la place. Non seulement ceux qui étaient autour de lui, mais leurs parents. Et ça c'est, tu vois, quand on dit ça souvent, nous tous nous reconnaissons nos parents dedans. Hein? Même quand c'est concours officiel, ils vont voir comment ils vont faire pour que toi tu passes avant les autres. Ça c'est les parents. Mais Christ est en train de nous dire aujourd'hui, non, c'est pas ça qu'on doit poursuivre, mes frères. Ce que nous poursuivons, ce n'est pas qui nous sommes, ce n'est pas quelle position nous avons, ce n'est pas comment nous sommes supérieurs aux autres, et toutes ces choses. Non. Il dit, même dans ta volonté d'être supérieur, ça passe pas. Le fait que tu sois le dernier, tu sois comme esclave, tu sois le serviteur. C'est pour cela que lui, il dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Peuple de Dieu, le temps est arrivé où avant de crier, oh là là, personne ne m'a servi, regarde toi-même. Qui tu as servi depuis que tu es assis dans l'église de Dieu? Qui tu as servi? Mais c'est toujours toi qu'on doit servir, on doit servir. Bon, nous on est prêts parce que la couronne vient avec. Alléluia. Nous on est prêts, on va te donner. On va te donner un coca là, si tu le veux, je vais te donner ça encore. Mais bon, comme j'ai oublié que personne ne boit le coca. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais c'est-à-dire que si nous tous nous sommes dans la compréhension de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'on ne demande pas ce que les autres font pour nous, mais on se demande qu'est-ce que nous faisons pour les autres. Comment il nous aide, ou bien combien de fois il nous a visités, mais combien de fois toi tu l'as visité. Amen. Vous comprenez un peu? Je vais continuer. Oui. Merci Seigneur. On va avancer. Est-ce que quelqu'un connaît ici King's College? Oui. Connaissez King's College?
Hospital. Vous connaissez lui? Vous savez que j'ai été hospitalisé là-bas? Vous savez? Combien de personnes m'ont visité? Merci Bradley, shalom. Non, depuis que je suis sorti, est-ce que je suis venu ici demander à quelqu'un pourquoi tu ne m'as pas visité? Dieu était à l'hôpital. Vous comprenez un peu? Et donc, mais je reçois quand les gens m'accusent, tu ne m'as pas visité, tu n'as pas fait ce. Je le reçois parce que I want to serve. Je veux être le serviteur. Je ne mets pas mes besoins. Vous voyez, je vous ai dit la dernière fois, je veux un jour parler de ces choses, mais vous voyez un peu. Vous comprenez un peu? Bon, ok, on va laisser ce côté et puis on va avancer. Vous comprenez un peu? Il y a plein de gens. Vous voyez, c'est étonnant. Il y a des gens qui ne peuvent pas concevoir que tu n'as pas pris ton téléphone pour les appeler. Mais c'est les mêmes personnes qui ne prendront jamais leur téléphone pour t'appeler. Changeons de mentalité. Servons les autres sans nous attendre qu'ils nous servent. S'ils nous servent, ils font du bien devant leur Dieu, pas devant toi. Mais si toi tu le sers, toi aussi tu fais du bien devant ton Dieu. Et la couronne et la récompense t'est réservée. Discipleship. Bien, on va avancer. Excusez-moi, c'est juste pour nous encourager à venir dans la révélation testamentaire de Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi cette entrée triomphale? Et la Bible dit, si vous connaissez cette parole, je ne vais pas revenir dessus parce que à cause du temps, vous savez que vous savez comment il a demandé à ce qu'on lui prépare un donkey, un âne. C'est ça, non? Un âne. Et il a fait son entrée triomphale sur Jérusalem sur un âne. Ok? Et j'ai essayé de regarder un peu, parce qu'on se pose toujours la question, pourquoi toutes ces choses? Regardez avec moi dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 9. C'est pour ça que j'aime tellement Dieu, j'aime la parole de Dieu. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Il dit, sois transporté d'allégresse, verset 9 de chapitre 9. Fille de Sion, lance des clameurs, fille de Jérusalem, voici ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ça, c'était la prophétie que Zacharie a libérée. Et donc, vous voyez, le fait que Christ est monté sur un âne, ce n'est pas de la fantaisie. Ce n'est pas parce qu'il voulait faire quelque chose. Non, non, non. Parce qu'il devait accomplir les prophéties qui ont été relâchées par rapport à lui. Est-ce que vous comprenez un peu? Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on se demande des fois pourquoi est-ce que cet âne-là était quelque part là-bas, personne ne l'a jamais monté. Et puis, non, parce que c'est Dieu qui a préparé toutes ces choses afin que l'accomplissement vienne. Mes frères, et une révélation que nous devons avoir ici, c'est que, vous voyez, il n'y a rien sous le ciel qui t'arrive sans que Dieu ne soit au courant. Amen. À la cellule mercredi, je crois, avec les hommes, on a vu un passage qui était très très puissant, très éloquent. Vous voyez, Dieu savait déjà, il dit, même avant que toi, quelqu'un pense à toi, Dieu t'a déjà créé. Vous savez, Dieu ne crée pas les hommes au jour le jour. Révélation. Avant que tu n'arrives, Dieu t'a déjà créé. Mais il t'a créé pour un temps, pour une saison. Et c'est quand ce temps et cette saison arrive, il fait en sorte que ton père rencontre ta mère, et puis quelque chose se passe. Mais ce n'est pas un hasard. Dieu t'a déjà formé. Il a déjà mis en toi toutes les capacités qui correspondent à ce que tu dois faire dans la saison où tu dois venir. Dieu est au contrôle de toutes ces choses. C'est pour cela que quand tu demeures en Dieu, vous voyez, il n'y a pas d'adversité qui peut t'écraser.
Il va y avoir des luttes. Mais qui tu es, personne ne peut le changer. Parce que personne n'était à ta création. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, ne promenons pas des regards inquiets. Cherchons plutôt pourquoi est-ce qu'il nous a envoyés sur cette terre. Et quand tu l'auras découvert, je vais dire, la route devient paralysée. Parce que tu ne t'inquiètes plus de ce qui t'entoure, mais tu t'es focalisé sur ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre. Qu'est-ce qu'il a mis en toi? Et ce qu'il a mis en toi correspond à la saison et au travail que tu dois faire. C'est pour cela que, vous voyez, quand tu fais autre chose dans une autre saison, tu vas lutter, aucun résultat. Pourquoi je suis allé là-bas? C'est le Saint-Esprit Saint. Alléluia. Et donc je vais continuer rapidement avec mon truc. J'ai parlé de Zacharie tout à l'heure. Et bon, j'ai regardé aussi un peu apparemment dans le temps. Vous voyez, quand un roi vient dans une ville, il y a deux manières. Soit il vient sur un âne, soit il vient sur un cheval. Quand il vient sur un âne, c'est un signe, une déclaration de paix. Amen. Et donc c'est ce que Christ était entré à Jérusalem comme le prince de paix. Il n'était pas venu, il n'était pas rentré pour faire la guerre. Si un roi vient à cheval, on dit souvent il vient pour combattre. Et donc Dieu n'a pas fait toutes ces choses par hasard. C'est parce que, vous voyez, Christ devait venir pour amener la paix, la réconciliation. Tout ce qu'il a fait, ce n'était pas pour venir faire la guerre à qui que ce soit, mais c'est d'emmener la paix de Dieu, la réconciliation de Dieu, la vie de Dieu, là où ces choses sont dures. Christ est venu pour nous. Et il est rentré sur le dos d'un âne. Alléluia. Et on regarde aussi. Regardons un peu Apocalypse chapitre 7. Et puis je vais dire 2 ou 3 choses, je vais conclure ce jour aujourd'hui. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse, c'est la fin. Apocalypse chapitre 7. Est-ce que vous me suivez ce matin? Quand je découvre tous les jours que, vous voyez, Dieu est vrai, sa parole est cohérente, vous voyez, ça me fait plaisir. Chapitre 7. Le verset 9, il dit quoi? Il dit, après cela, je regardais et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Et ils criaient d'une voix forte, le salut à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Alléluia. Vous retrouvez un peu la célébration, vous voyez, avec les rameaux, avec les feux, les branches de palmier, devant le trône de Dieu. Vous voyez, et les hommes et les femmes et tous ceux qui étaient réunis déclaraient, vous voyez, porter l'honneur et la gloire à Dieu et à l'agneau. Vous voyez, je regardais ça la dernière fois, je me suis rendu compte que, vous voyez, le jour où tout cela serait accompli, serait le jour de l'accomplissement de la vision de Jésus-Christ. Parce que ce qu'il a toujours recherché, c'est que un jour, tout ce que Dieu lui a donné puisse maintenant venir devant Dieu et lui dire, waouh, à toi la gloire, à toi l'honneur. Et nous sommes ici à cause de l'agneau. Et l'agneau sur son trône, il va dire, Seigneur, merci, parce que ce pourquoi j'ai été envoyé. Aujourd'hui, j'ai les fruits. Et toi et moi, on fera partie de cette foule. On sera de notre... moi, je représenterai le Togo. Pas le seul Togolais, mais je ferai partie. Voyez? Alléluia. Voyez? Même ma tribu, la plus petite tribu dans mon petit village, là, peut-être le seul espoir, c'est moi. Peut-être le jour... Bon, c'est pas ce que je veux que tous viennent. Mais peut-être le jour là, on va dire... on va appeler les batous de trucs là. Vous ne connaissez pas cette tribu. Je vais sortir. On dit, what? Eux aussi, ils ont un représentant ici, oui. De toute nation, de toute langue, de toute tribu. Et c'est pour ça que le Seigneur est venu. Eux tous, ils avaient le rameau. Ils célébraient. Ils
célébrer le nom de celui qui les a sauvés, les a rachetés. Alléluia. Voici ce que Dieu attend. Voici la célébration que Dieu attend. Voici ce que Dieu aime. Alléluia. Et je me souviens, je suis sûr que le jour-là, vous voyez, quand on va lever nos mains pour célébrer l'agneau, voyez, ça ne dépendra pas de la gourmette qu'on porte, ou bien du calibre de la montre que nous portons. Quand bien même sur ces terres, ça c'est à peu près $6 000. Bon, il y a encore des gens qui doutent ici. Bon, c'est dommage, je vais vous donner le reçu que vous allez regarder. Comme ça. Vous voyez, mais sachez une chose, la Bible est claire. Hein? Il dit heureux ceux qui ont cru sans avoir. Mais si vous voulez voir, je vais vous donner. Mais si vous croyez sans avoir vu, vous êtes heureux. Bon, quelqu'un me disait la dernière fois, oui, mais ça, c'est pas du temps monde qu'on parle quand la Bible dit ça. Mais c'est vrai, bon, enfin, vous comprenez. Hein? Mais ce n'est pas ces choses qui vont nous accompagner devant le trône. C'est ce que Christ a fait de nous vies. Soyons dans l'allégresse. Alléluia. Maintenant, je vais terminer par ceci. Christ, doucement, vous savez, quand Christ, si vous regardez, parce que si vous regardez dans le livre de Jean, le même récit, vous voyez, Christ était venu avant de traverser avant d'arriver à Jérusalem, avant de faire ce dernier voyage sur Jérusalem, il était repassé dans la maison de Marie et de Marthe. Ok? Et donc, Lazare était là. Lazare qui était ressuscité, qui l'avait ressuscité. Amen. Et donc, la Bible nous dit qu'il y a beaucoup qui étaient venus, non seulement pour voir Jésus, mais pour voir Lazare. Parce qu'on a dit Lazare était ressuscité. Et donc, les yeux se sont enlevés de celui qui a ressuscité pour se focaliser sur celui qui est ressuscité. Vous avez compris là où je vais avec ça? Mais je ne vais pas dire ça. Alléluia. Parce que c'est ce qu'on est. Quand, vous voyez, Dieu fait quelque chose dans nos vies, rapidement nos yeux sont déconnectés de Dieu lui-même. Et puis on contemple les bénédictions. Ils deviennent notre Dieu. Wow. C'est pour cela on se marie et puis on oublie Dieu. Quand on a fait des nuits et des jeûnes, Seigneur, donne-moi un mari. Bon, pas un mari seulement, une femme. On leur dit, j'attaque les femmes. Amen. Et puis quand on se marie, maintenant on a toutes les excuses pour nous écarter de Dieu. Alléluia. Mais je crois et je prie, ma prière, c'est que, voyez, que Dieu se saisisse de nous à un niveau. Moi je ne me souviens pas, nous, quand on s'est marié, c'est-à-dire le dimanche qui a suivi, on pouvait venir à l'église. En fait, la joie, c'était qu'on célèbre au milieu du peuple de Dieu. Je ne sais pas pourquoi on peut partir. On pouvait partir. Et on est parti à. Vous voyez un peu. Mais voyez ces choses. Donc, je le dis à ceux qui ne sont pas, ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas encore mariés. Ce n'est pas, vous voyez, c'est pas seulement le mariage. C'est plein d'autres choses. Amen. Quand je suis revenu de Lomé la dernière fois, ma voiture, j'ai regardé derrière, j'ai montré à. Il y a quelqu'un, les deux côtés de derrière. Ils ont. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est. Ouais. Et donc tu sais que c'est prémédité, c'est pas quelqu'un qui a cogné. Parce que c'est les deux ailes de derrière. Et tu ne vois pas de. Tu vois, c'est comme on a donné un coup de pied. Parce que si c'est. Et les deux sont comme ça. Ma voiture! Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, si tu as permis ça, pourquoi je vais aller à l'église? Est-ce que vous comprenez un peu? Mais, voyez, ce sont des choses qui, des fois, deviennent nos dieux. Et donc, quand on touche à ça, ça nous fait plus mal que quand on touche à Dieu. Wow. Alors que c'est Dieu-là, voyez, je suis venu ici donner le témoignage, oui, Dieu m'a béni, Dieu. Mais celui qui m'a donné, peut-être même qu'il a permis que ça soit cabossé parce qu'il veut m'emmener à un autre niveau. Alléluia. Le travail.
les enfants. Quelqu'un me disait la dernière fois, tu vois, quand tu as un choix à faire et tu choisis quelque chose avant Dieu, c'est ton idole. Même si c'est ton enfant, même si c'est ton ministère. En tout cas, aujourd'hui, on est en joie parce qu'on célèbre Jésus-Christ qui vient sur Jérusalem. Mais avant d'arriver, il a dit plein de choses. C'est pour ça que je suis en train de tourner autour. Il a enseigné plein de choses. Pourquoi? Parce qu'il dit quand je vais partir, voici comment vous devez vivre si vous voulez marcher selon le royaume. Et la Bible nous dit quand il est arrivé à Jérusalem, je vais terminer par là encore une fois. Vous voyez, il est rentré directement dans le temple. Et je vais terminer avec ça. Parce que quand Christ est rentré dans le temple, il y a deux choses qu'il a fait. La première des choses, il a chassé tous les marchands véreux qui étaient dans le temple. Tous ceux qui vendaient, échangeaient de l'argent, tous ceux qui n'étaient pas et qui ne glorifiaient pas le Seigneur, la première des choses, il les a chassés. La deuxième des choses, il a commencé par guérir les gens. Il a commencé par guérir les gens, faire des miracles et tout ça dans le temps. Qu'est-ce que Christ veut nous dire? Il veut nous dire tout simplement que je suis en train de partir. Mais la maison de mon Père doit être une maison de prière. C'est ce qu'il a dit. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez, même nos vies qui représentent aujourd'hui, notre corps qui représente le temple de Dieu, vous voyez, nos vies doivent être des vies de prière. Christ n'a besoin de rien d'autre. Et ensuite, le miracle n'a plus place. Les aveugles étaient guéris, les paralytiques commençaient par marcher. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y avait des gens qui étaient en charge du temple, les sacrificateurs. Ils ont commencé par se plaindre. Pourquoi les gens sont guéris? Parce que Moïse. Ils se plaignent. Pourquoi est-ce que Christ est en train de guérir les gens? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont fait du temple leur gagne-pain. Et ils se sont dit, ah, les gens vont maintenant voir que, et non, Seigneur, tu ne guéris pas ici. Et puis juste à côté, les enfants ont commencé par louer Jésus-Christ. Et puis ils ont dit aux hommes, vous comprenez pas ce que vous dites. Puis ça dit, mais laissez-les venir. Il dit, parce que vous tous, vous devez venir comme ces enfants. C'était des enseignements pratiques qu'il a amenés dans le temps. Le moment est venu que nous chassons de nos vies tous ces marchands véreux, toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Et nous focaliser sur la louange, comme les enfants ont fait. Vous savez, avant qu'ils ne quittent la maison de Marie et de Marthe, la Bible dit que, vous voyez, l'albâtre de parfum là. Vous vous souvenez de cette histoire? Et puis Judas a dit, mais attention Seigneur, ça là c'est de l'argent pour les pauvres. J'aime la Bible parce que la Bible, il y a des gens des fois ils disent, oh oui mais ça doit être comme ça, mais la Bible l'a caché. La Bible, quand il y en a rien. Il a dit, mais Judas il a dit ça parce qu'il c'est un voleur. Il voulait l'argent pour mettre dans pour voler. Mais Christ a dit laissez. Parce que la dame avait la révélation. Parce que tout le monde qui suivait Christ en ce moment, il se focalisait sur les miracles et toutes ces choses. Mais lui, elle avait déjà la révélation de la mort du Seigneur qui vient. C'est pourquoi le Seigneur a dit, non, ce qu'il a fait, c'est elle a déjà embaumé mon corps. Mettons de l'ordre dans la maison du Seigneur, dans nos vies, le temple de Dieu que nous sommes, et allons vers Jésus comme des enfants. Cessons de raisonner avec lui. Amenons captive à l'obéissance de la parole tout raisonnement. Quand Dieu dit, c'est ce qu'on fait. On raisonne trop. Aujourd'hui, il y a la Bible. Comment on dit ça? Contextualisé. C'est-à-dire, on voit comment le monde marche aujourd'hui.
et on interprète la Bible par rapport à ça. Il y a la Bible, vous voyez, que l'on interprète selon les traditions. Il y a plein de ces choses. Quand on était en mission au Congo, j'en étais pas là. Elle a eu un entretien avec deux pasteurs. Les deux pasteurs là, they were shaking pendant tout le séjour. Parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un aller direct avec eux sur la base de la parole. Donc ils sont venus me dire, mais elle est sévère, elle est rigoureuse. Je dis oui. C'est comme ça doit être. Mais attendez, moi-même je vais gérer. Donc moi je mets un peu de l'huile, de l'eau dedans. Mais, vous voyez, c'est des gens qui n'ont jamais été, vous voyez, prêts à accepter la vérité pure de la parole de Dieu. Je parle des pasteurs. Et donc, quand cette vérité commence par sortir, ils croient que tu les embêtes ou bien tu les... Vous voyez un peu. Mais pourtant, c'est ce que Christ a fait. Quand il s'agit de la parole de Dieu, il faut qu'on soit rigoureux, il faut qu'on accepte que la parole de Dieu est autorité sur toute chose. Si on ne le fait pas, on n'est pas en train de suivre le Seigneur. Il a dit, tu ne peux pas m'appeler Seigneur, Seigneur, et refuser de faire ce que Dieu vous dit de faire. Aussi simple que ça. Quel père va accepter ça? À chaque fois qu'il te donne des décisions, tu ne le fais pas. J'ai rencontré une soeur qui a quitté l'église une fois. Et sud-est, bon, je ne vais pas revenir à ça, mais qui n'ont pas écouté tous les conseils qu'on leur a donnés. Maintenant, je le rencontre en vie, il était avec lequel? Et je crois que c'est son collègue de travail. Ah! Et puis, il lui dit au collègue, ah, ça c'est mon pasteur, c'est mon pasteur. Donc, dans mon cas, je dis faux. Je ne peux pas l'humilier devant les gens. La manière dont il parlait au gars, le gars va même croire que si je lui dis, mais là, couche-toi là-bas, il va se coucher. Non. Je ne suis pas ton pasteur. Peut-être, j'ai été. Est-ce que vous comprenez un peu? Et pourtant, la Bible est claire. La parole de Dieu est notre boussole. Et ce que la parole de Dieu dit, c'est ce qu'on fait. Amen. C'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, mon message est simple pour toi. Et je l'ai déjà dit. Mets de l'ordre là, il faut mettre de l'ordre. Par rapport à la parole de Dieu. Ne résiste pas à la parole de Dieu. Ne résiste pas. Quand tu n'arrives pas, demande à Dieu, dis Seigneur, voici ce que je veux faire. J'arrive pas, aide-moi. C'est pourquoi Christ a dit, l'Esprit de Dieu sera avec vous jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas pour qu'on se batte avec l'Esprit tout le temps pour dire non, je le fais. Non, c'est pour lui dire, voici, me voici, conduis-moi. Pour que je puisse accomplir ce que je dois accomplir. Et il y a plein. Vous voyez, j'ai toujours boast. Comment on dit boast? Vanter le pied vivant. Parce que je sais qu'il y a beaucoup ici qui peuvent faire même mieux ce que je fais maintenant. Mais il y a beaucoup qui luttent avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que ceci doit ceci? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on peut... Je vais vous lancer un petit défi. Non, laisse tous ces raisonnements pendant 6 mois. 6 mois. Et puis dis tout simplement, Seigneur, tout ce que tu dis, je vais faire. Et puis sois attentif. Tu reconnaîtras toute ta vie au bout de 6 mois. Alléluia. Vous me comprenez? Ouais. J'ai besoin. Look. Ah, ok. Camille est allée à LFG la dernière fois, jusqu'à aujourd'hui. Les gens me donnent des témoignages. On dit, mais le temps de ministère, Camille. Quand tu lui disais ici, viens, Camille. Oh, parce que tu m'as pris au dépourvu. Oh. Elle est allée là-bas, là, et puis elle a bouleversé le corps. Jusqu'à aujourd'hui, quand je vois, je dis, mais les temps du ministère de Camille.
C'est ce que je veux. Bien vivant. Allez-y, chacun, voyez, toutes les nations, toutes les tribus. Quand vous sortez de là, les gens doivent savoir que quelqu'un est passé. Et Dieu est beau. Mais quand tu mets toutes choses devant Dieu, on est là. Please. Please. Ce que tu cherches là, Dieu va te donner. Dieu va te donner. Les finances, Dieu va pouvoir. Les maris, Dieu va pouvoir. Le travail, Dieu va pouvoir. Amen. Vous savez, à un moment donné, on a été un peu fou pour Dieu quand même. Je me souviens, je quittais le travail pour suivre l'évangile, je suis partout à Paris. Et alors qu'on devait me renvoyer de ce travail, ils ont fait de moi le manager. Je partais seulement par on est Paris, non, on y va, on prend la voiture, on prend l'évangéliste, on est parti. Et puis j'appelle de Paris, je dis je ne peux pas être au travail, tout ça. Je fais le gros tout en sachant qu'ils vont me renvoyer. La logique c'est que bon, toi aussi, si tu veux servir Dieu, va servir ton Dieu. Bon, quelqu'un m'a dit, tu n'as pas le même appel que toi. Mais je te donne mon témoignage. Et c'est vous comprenez un peu. Ouais. Notre Dieu est grand, il est puissant. Quand il dit, quand il parle, on va se tenir debout. Parce que cette année, c'est l'année de la différence. Alléluia. C'est l'année de la différence. Alléluia. Vous voyez, quand on parle de différence, on ne parle pas de la multitude. Tu n'attends pas que les autres fassent. Ou bien parce que les autres ne font pas, je ne peux pas faire. Ou bien, non. C'est que chacun se présente devant le Seigneur. Et demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de ma vie? Amen. Qu'est-ce que tu veux faire de ma vie? Là où les gens ne te respectaient pas avant, voyez, quelque chose va se passer. Les restaurations, les guérisons, les miracles, commencez par toi-même. Voyez les choses que Dieu va faire dans ta vie afin que tu sois le porte-parole de l'évangile, que tu sois le porte-parole de Jésus-Christ partout où tu pars. Partout où tu pars. Ta nation a besoin de toi. J'ai besoin des champions de toutes les tribus, de toutes les nations. J'ai besoin de quelqu'un qui dise, moi je vais mettre mes genoux à terre pour que la Mauritanie soit sauvée. Et qui un jour va m'amener en Mauritanie. Vous comprenez un peu? Alléluia. Alléluia. Le Cameroun. Alléluia. L'Algérie. Les champions sont ici. Hein? Le Togo là, les Togolais ne font que sourire. On va prendre le Togo. Hein? Maman, on va prendre tout. Hein? La Côte d'Ivoire. Si c'était du football que je parlais, quand je dis Côte d'Ivoire, je dis ah, elle est forte. Et Drogba, on va parler de Drogba. Amen. Hein? Tino, le Togo. Jean, toi tu vas à Abidjan tout le temps. Il faut comprendre Abidjan. Tu es devenu le parrain, le grand. Quand je te vois en Côte d'Ivoire, les photos, mais attention. On peut prendre la Côte d'Ivoire en mode 2 jours. Hein? Avec Sali, quand tu parles de ces filles, si on met Sali dans cette affaire, c'est fait, on prend la Côte d'Ivoire. Hein, Sali, on va aller, non? Hein? Maman. Hein? Kinshasa. Maintenant, c'est plus Kinshasa. Kinshasa, c'est bon. Kisangani. On veut prendre Kisangani. Amen. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Parce que, vous voyez, on ne peut pas juste fonctionner par rapport à nous-mêmes. On doit voir dehors quels sont ceux qui sont en train de se perdre aussi. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans leur vie.
Alléluia. Jésus descend sur Jérusalem pour aller mourir. Il n'a pas pris de shortcut. Il y avait certainement des... qui peut prendre et puis dire, bon, je vais éviter au moins. Jérusalem. Non, mais il est allé pour toi et pour moi. Et on doit prendre la même décision pour lui. Il est avec nous, l'Esprit de Dieu est avec nous. On va aller, on va arriver, on va faire de grandes choses. Vous voyez, il y a des choses que je vois. Je dis, Seigneur, quand est-ce que ces choses vont s'accomplir? Et mon cœur est en... Comment on dit ça? Quand tu... En reste, comment on dit? Quand tu espères quelque chose et tu ne sais pas comment ça va arriver, mais tu vois, tu sais que c'est ce que Dieu veut faire. Je prie aujourd'hui et ce matin, je bannis dans la vie de chacun d'entre nous. Voyez la peur, l'hésitation et toutes ces choses. Ceux qui ont été, qui sont devant nous, qui ont fait avant nous, ils n'ont pas, je ne sais pas qui a dit ça, je crois que c'est pas ça. Ils n'ont pas deux cordes, ils n'ont pas des cordes. D'ailleurs, si on nous mettait ensemble, notre enfance et leur enfance, il n'y a pas de différence. Et Dieu nous a choisis. Ce n'est pas par hasard que tu es ici aujourd'hui, je l'ai déjà dit. Dieu a un plan. Avant même que tu ne sois né, il avait dit qu'en 2018, tu seras bien vivant. Pourquoi? Parce que j'ai un plan pour toi qui doit s'accomplir. Il y a quelque chose que je veux. Vous voyez, ce que Dieu veut accomplir et le plan qu'il a pour toi vont de pair. Parce qu'il a choisi. Il t'a choisi afin que tu accomplisses quelque chose que lui veut faire. Et donc quand on se retrouve dans cette situation, mes frères, que nos yeux soient focalisés sur Dieu, il est capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Il est capable de faire de toi, vous voyez, ce que tu n'as jamais pensé être. Il est capable de toucher les nations à travers ta vie. Et il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Tous ces dons qu'il a distribués, regardez les dons, si on les ajoute, si on pouvait additionner les dons. J'aurais prié que le Seigneur additionne tous les dons de Dieu et puis donne-moi. Mais ça ne s'additionne pas, chacun doit faire ce pourquoi Dieu l'a doté de ce dons. Voyez, que tu saches exactement là où tu vas, ce que tu veux faire. Je veux voir quelqu'un qui me dit, Seigneur, et voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Tout le monde d'ailleurs. Qu'il n'y ait pas quelqu'un au milieu de nous qui soit juste là pour attendre, nous accompagner. Mais que Dieu parle à chacun d'entre nous. Et que tu te dises, voici, je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt pour accomplir. Je suis prêt pour faire quelque chose. Je suis prêt pour aller. Il y a des choses que nous devons faire, que Dieu attend, mes frères. Dieu attend, Dieu attend. Et nous devons lever et répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. Le temps vient, le temps est arrivé où nos mentalités doivent être focalisées sur le Seigneur. Vous voyez, la semaine prochaine, on parle de Pâques, n'est-ce pas? Il y a deux choses qui se passent à Pâques. Les enfants sont en vacances. Et puis il y a Pâques. Donc on peut choisir d'aller nous promener au bord de la lagune pendant les 2 semaines parce que les enfants sont en vacances. Ou on peut choisir aussi d'utiliser ce temps. Vous voyez, de la résurrection, de la mort, de la résurrection du Seigneur. Pour toucher les âmes. Pour faire quelque chose pour le Seigneur. Partout où on est d'ailleurs. Moi je n'ai jamais vu partout où je vais, je n'ai jamais vu aucune nation où on dit quand tu viens là-bas tu ne sais pas le Seigneur. Je n'ai jamais vu. Même en vacances. Même en vacances. Mais quand tu es préparé dans ta tête que Dieu doit être à côté, Dieu sera à côté. Mais quand tu cherches des opportunités pour servir Dieu, il amène toujours une âme, quelqu'un qui est perdu, qui cherche la restauration. Une parole de ta part, et puis sa vie change. Une parole de ta part, et puis quelque chose se passe. Non, qu'est-ce que je suis en train de dire? God is Dieu est au contrôle. De toutes ces choses, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Personne ne peut dire que lui, il est capable de lui-même, avec sa propre force, de faire quoi que ce soit. C'est Dieu seul qui peut nous emmener dans la réalisation de nos projets. Parce que ces projets correspondent au projet de Dieu pour nous. Alléluia. Il y a des gens, vous savez qu'il y a des gens qui ont été dans des fiançailles pendant 2 ans, puis finalement ils ne sont pas mariés. Quelque chose s'est passé et puis paf. Tout le projet a été à l'eau. Il y a des gens à qui on a promis des postes, des trucs, et puis à un moment donné, c'est à l'eau. Mes frères, tenons la main du Seigneur. Tenons la main du Seigneur.
Et Dieu va vous élever, va vous élever, va vous élever, va vous élever. Il va vous ouvrir des portes. Voyez, le temps de la percée, le temps de Rehoboth est venu pour toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un démon qui était là quand Dieu te créait. Il est qui même lui? On devient vulnérable quand on n'est pas à côté du Seigneur, c'est tout. Mais si on est avec lui, Dieu va faire de grandes choses. De grandes choses dans vos vies. Je sais qu'il y a beaucoup ici qui ont des projets, qui ont des choses qu'ils veulent faire. Je veux te rassurer tout simplement aujourd'hui que, vous voyez, si tu ne mets pas Dieu de côté, il fera en sorte que tu réalises ton projet, même au-delà de tes attentes. Dieu ne fait jamais ce que tu veux. Il fait tout. Vous voyez, quand il a promis au peuple d'Israël qu'il va les faire sortir d'Égypte, eux-mêmes, ils ne savaient même pas qu'il va fendre la mer avec eux. Ils ne savaient pas. La seule chose qu'ils savaient, c'est que Dieu a dit qu'ils vont sortir d'Égypte. Mais sur le chemin, vous voyez, et Dieu va faire ces choses pour toi. La mer fondue en Dieu, Dieu le fera. Les obstacles vont venir, mais Dieu va les enlever. Peut-être même que dans la saison où tu es, c'est dans la saison des obstacles. Et tu veux bouger, tu n'arrives pas à avoir vraiment de l'espace. C'est comme s'il y a toujours quelque chose qui t'empêche de bouger. Peut-être c'est dans cette saison que tu es. Alléluia. Mais quand Jésus remontait la route de Hosanna, vous voyez, à un moment donné, il arrivait en top et puis il regardait la colline. Il savait que ce que son Père a dit va se réaliser. Même si ce n'est pas les douleurs, les souffrances et toutes ces choses. Et ce que Dieu a dit pour toi va se réaliser, mes amis. Ça va se réaliser. Ne vous inquiétez pas. Ne pleurez pas avant l'heure. Ne démissionnez pas avant l'heure. Ne changez pas avant l'heure. Ne changez pas de direction avant l'heure. N'acceptez pas des fausses propositions avant l'heure. Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu ne vous a pas oublié. 400 ans, c'est le français, il s'est rappelé. Il va se rappeler de toi. Il sait, Dieu sait. Il sait toutes choses, s'il vous plaît. Dieu sait toutes choses. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Parce que je vois, vous voyez, des accomplissements. Des accomplissements qui surviennent dans les jours qui viennent. Je vois ces accomplissements. Tout simplement parce qu'il va y avoir des changements de cœur. Et Dieu n'attend que ça. Dieu n'attend que ça. Que quelqu'un se repositionne. J'ai dit ici la dernière fois, le ciel est toujours ouvert. Mais ce n'est pas rapport à ton positionnement que tu reçois la pluie. Positionne-toi bien. La pluie vient. La pluie vient. La pluie vient. La pluie vient. Ça nous semble peut-être qu'à une main, mais elle vient. Assurément. Pour la gloire de son nom. Te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Église Pierre Vivante, Église des Îles francophones qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.